Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, expert. Bonsoir, monsieur Flavien. Comment allez-vous? Je vais bien, vous. Je vais très bien, merci. Tout de suite, l'expert va se présenter. Bon, je me nomme Monkam Amadeus. Je suis élève ingénieur statisticien et économiste en dernière année à l'ICA, l'Institut régional de statistique et d'économie appliquée. Quotidiennement, en tant qu'étudiant, j'apprends des nouvelles techniques et des méthodes qui vont me permettre de faire une analyse statistique de données, de l'information, pour aider dans la prise de décision. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours académique? Ok. Concernant mon parcours académique, j'ai obtenu un DCI Advanced Level au collège bilingue Saint-Paul en 2018. Par la suite, j'ai poursuivi en mathématiques avec une licence en mathématiques à l'université de Yaoundé 1. Après ma licence en mathématiques, j'ai poursuivi un master. Mais nous savons que dans notre pays, poursuivre en recherche, c'est-à-dire continuer dans les études passant poursuivre en master, si je n'allais pas ailleurs, j'allais terminer en recherche. Poursuivre en recherche n'est pas très convaincant pour les parents. Raison pour laquelle il me fallait rechercher d'autres opportunités. J'ai pensé à Polytechnique, j'ai pensé à l'ICA. L'ICA, c'était à travers les camarades qui en parlaient beaucoup. J'ai passé le concours de l'ICA qui se faisait avant le concours de Polytechnique et heureusement, j'ai réussi. Raison pour laquelle je n'ai plus donc pensé au concours de Polytechnique. Je me suis focalisé sur l'ICA et c'est comme ça que je me retrouve dans l'ICA. Oh. Donc, tout à l'heure, j'ai noté que vous avez un DCI. Oui. Donc, ça suppose que vous avez fait tout votre parcours en anglais. Et Oui. donc, on se demande, étant donné que le concours organisé par la CAPESA, les épreuves sont en français. Du coup, anglais, opportunité ou bien obstacle, votre parcours? Bon, a priori, l'anglais est une réelle difficulté, un réel obstacle pour le concours de l'ICA. Parce qu'effectivement, les programmes des épreuves de ce concours-là, c'est les mathématiques et le français. Donc, les mathématiques, je me sentais déjà à l'aise, mais il y avait le français qui était un obstacle parce que je n'avais pas fait les dissertations et tout en français avant. Bon, mais en me préparant pour le concours, j'ai très vite compris qu'en fait, il n'y avait pas une réelle différence avec l'anglais que j'avais fait. Il me suffisait de produire une analogie entre ces deux systèmes pour comprendre que les méthodologies sont les mêmes. C'est-à-dire que quand on va parler de introduction, conclusion et body et conclusion en anglais, on va parler aussi de l'introduction, du corps et de la conclusion en français. Les contenus dans ces différentes parties attendues sont plus ou moins les mêmes. Donc, l'anglais était un réel obstacle avant le concours. Bon, après avoir réussi le concours, je me suis rendu compte que l'anglais devient plutôt une très grande opportunité. Une opportunité dans le sens où, lorsqu'on veut se faire vendre, lorsqu'on veut se faire vendre ses capacités d'ingénieur globalement, que ce soit au pays ou à l'extérieur, il faut une certaine maîtrise de la langue anglaise. Et ensuite, pour poursuivre même en recherche dans ce que nous faisons, il faudrait bien maîtriser l'anglais parce qu'en fait, c'est la langue des différents articles et tout que nous retrouvons sur Internet et plusieurs contenus très importants. C'est la langue la plus parlée dans le monde entier. Donc, c'est cette langue qui va nous permettre de nous intégrer facilement dans le monde entier. Parlant même de communication, il y a la notion de culture statistique qui dérange de nos jours. Donc, on se rend compte que les individus n'arrivent pas à interpréter de la même façon les résultats publiés par les statisticiens. Est-ce que vous pouvez nous parler de la problématique de culture statistique? La culture statistique est un réel problème dans notre pays. Comme je le dis souvent, lorsque nous faisons des enquêtes académiques qui nous obligent à nous déplacer sur le terrain et rencontrer des ménages, nous rencontrons beaucoup d'opposition, de réticence. Pourquoi cette réticence? Parce que ces ménages-là ne sont pas habitués à la statistique. Ils ne connaissent pas l'importance de la statistique dans la prise de décision dans notre pays et dans plusieurs domaines. Ce manque de culture statistique se voit aussi dans les journaux. C'est-à-dire que les interprétations qui sont souvent faites des résultats statistiques, qui sont en fait des résultats qui décrivent toujours en général l'économie ou une situation de société, sont en général très mal faites. Il faudrait toujours qu'il y ait en quelque sorte comme l'INS, l'Institut national de la statistique, ou au moins un organisme de la statistique pour rappeler comment se fait ces interprétations.
En tout cas, tous ces événements permettent de montrer qu'il y a une très faible culture statistique dans notre pays, en Afrique. Et je ne sais pas si c'est le cas dans le monde, mais au moins dans notre pays et en Afrique. Donc, on devrait réellement voir ce qu'il faut être fait, ce qui doit être fait pour réduire cette limite dans la culture statistique dans notre pays. Ok. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? C'est noté que vous êtes en fin de formation. J'ai énormément de projets, comme tout jeune. Je suis jeune, j'ai énormément de projets. Et ce que je vais dire pour résumer l'ensemble de mes projets, c'est que j'aimerais à la fin de ma formation pouvoir aider les décideurs publics et privés dans la prise de décision en analysant de manière statistique avec des outils statistiques l'ensemble des informations, des données que nous avons autour de nous. Et nous en avons énormément. Donc l'analyse de ces informations, l'analyse par exemple des données relatives au chômage peut permettre de savoir ce qu'il faut faire pour résoudre le problème du chômage ou encore de sous-emploi dans notre pays. L'analyse des informations liées aux entreprises peut permettre à certains décideurs privés de savoir comment se comporter sur le marché et de prendre de meilleures décisions. Donc c'est ça un peu ma vision dans le long terme après ma formation en statistique à l'ICA. Nous souhaitons bonne chance pour votre carrière professionnelle et merci d'avoir accepté de partager votre expérience. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez de parler de la statistique, d'édifier nos cadets ou encore ceux qui ne sont pas très habitués à la statistique, à cette science qui en fait aide beaucoup dans la prise des bonnes décisions, des décisions éclairées dans notre pays et en Afrique en général. Merci. Merci.